Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un type de vidéo alors que je n'ai absolument jamais fait sur ma chaîne. C'est très surprenant d'ailleurs parce qu'il s'agit quand même d'un type de vidéo qui est assez commun finalement sur YouTube, les vidéos anti-haul. Habituellement les anti-haul c'est vraiment des vidéos où les gens vont vous parler de choses, alors que ce soit du make-up, des soins, de la mode, enfin voilà, peu importe, mais de choses qui sont vraiment tendances, qu'on voit beaucoup sur internet, sur les réseaux sociaux, etc. Alors moi j'avais pas du tout envie de faire ça déjà parce que je vous avoue que je ne sais pas trop en fait ce qui est tendance ou pas en ce moment. Alors bon, j'ai éventuellement les Stanley Cup ou les... Bon bah voilà, c'est tout ce que j'ai, hein. La meuf vit dans une grotte. Par contre, mon anti-haul à moi, ça va être toutes ces choses que j'avais repérées, que j'avais mis dans ma wishlist et que j'ai décidé de ne pas acheter. Alors honnêtement, je ne sais pas si cette vidéo va être intéressante, mais je pense, ne serait-ce que pour moi personnellement, que ça peut être assez cool de se poser, de regarder ces trucs que j'ai eu super envie d'acheter, au point vraiment où je les ai mis dans ma wishlist, mais qu'en fait au final je n'ai pas acheté, de se poser des questions, de se demander bah, pourquoi j'ai eu envie de ce truc et finalement pourquoi je ne l'ai pas acheté. Donc écoutez, sans plus tarder, on va y aller. Alors il va y avoir beaucoup de modes, un petit peu de beauté. Au niveau des prix, on va être du truc relativement abordable au truc qui coûte littéralement un rein. Et accessoirement, je pense que vraiment faire cette vidéo, ça va me donner l'impression d'avoir économisé de l'argent. Alors que pas du tout, hein, techniquement. Mais voilà, écoutez, sans plus tarder, on y va. La première chose que je n'ai pas acheté ces derniers mois, c'est le vernis Nail Glow de chez Dior. Moi, il faut savoir que c'est quasiment 2 dernières années, j'ai passé mon temps, enfin j'avais quasiment systématiquement du vernis semi-permanent sur les ongles. Et écoutez, je sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais depuis le début de l'année, je crois que je suis pas allée une seule fois en fait en salon faire mes ongles. J'ai tendance, alors soit à ne rien mettre sur mes ongles, soit à mettre du vernis en fait normal. Alors ceux qui donnent des résultats qui ne sont pas très heureux parce que vraiment, alors je ne sais pas pourquoi, j'ai beau mettre n'importe quel top coat par-dessus, vraiment au bout de 3 jours, mon vernis est dégueulasse, mais bon bah en soi ça me dérange pas, hein. J'ai arrêté, alors pour le moment, parce que je pense qu'éventuellement j'y retournerai un jour, le semi-permanent parce que depuis le début de l'année, je me sens vraiment extrêmement fatiguée. Et alors, vous allez peut-être trouver ça très bizarre, enfin très farfelu ou très tiré par les cheveux, mais le fait d'avoir retiré le semi-permanent de ma vie, en fait ça m'apporte une forme de repos et de trucs surtout auxquels je n'ai pas besoin de penser, duquel je n'ai pas besoin de m'occuper, parce qu'il faut savoir que moi j'enlevais mon vernis semi-permanent moi-même parce que voilà, j'aime pas toujours forcément la façon dont il l'enlève dans le salon où je vais. C'est aussi évidemment un service que tu payes, sachant qu'une manucure semi-permanente, moi dans le salon dans lequel je vais, et encore le tarif est raisonnable, hein. Il me semble que c'est, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais inscrire le prix juste ici. Donc en soi, c'est pas hors de prix, tu vois, c'est pas un budget faramineux. Mais quand tu sais que tu as besoin d'y aller tous les mois, voire toutes les 3 semaines, si vous voulez, ça commence un petit peu à s'accumuler. Et puis c'est vraiment un truc de... Enfin, ça peut paraître débile, non, mais je pense que je suis vraiment au bout du rouleau, hein. Je suis dans un état de fatigue psychologique, mentale, tout ce que tu veux. Voilà, c'est pas facile, hein. Mais on s'accroche. Et bref, pour le moment, j'ai décidé d'abandonner le vernis semi-permanent. Et ça faisait vraiment très longtemps que je louchais sur ce petit vernis Dior. On en entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Et c'est un produit qui existe depuis vraiment, enfin je vais pas dire la nuit des temps, mais depuis des années, si ce n'est des décennies. Et c'est vraiment un vernis transparent qui te laisse l'ongle en fait vraiment joli, un peu très nude, mais avec une espèce de petit glow, de petit fini rosé, machin, tout ça. Alors on est quand même sur un vernis, évidemment, puisque c'est Dior, qui coûte 34 €, hein, donc vraiment le vernis transparent, enfin très légèrement teinté, comme ça, donc déjà à 34 balles, t'es là, bon bah après c'est un vernis à ongles, donc évidemment tu le gardes des années. Mais si vous voulez, moi ce qui m'a, je pense définitivement, enfin pas démotivé, mais ce qui m'a définitivement enlevé ce produit de la tête, c'est le fait d'aller voir entre guillemets des swatchs sur internet, puisque à bien y regarder, c'est quand même un vernis à ongles qui apporte vraiment une teinte aux ongles. Je trouve qu'on n'est pas tellement sur quelque chose de très léger, de très subtil, et ce côté ongle un peu rose Barbie, mais transparent. Alors premièrement, je me suis rendu compte qu'en fait ça ne me plaisait pas du tout, et deuxièmement, je pense que ça n'irait pas absolument, mais vraiment, mais pas du tout avec ma carnation. Moi j'ai la peau globalement assez mate, j'ai une peau qui tire beaucoup, j'ai la peau méditerranéenne, tu vois, donc j'ai la peau olive, verte, un peu jaune, tu vois, vraiment un vrai bonheur. Et
honnêtement, je pense que sur ma couleur de peau, parce que c'est quand même un truc aussi auquel je fais attention, parfois, typiquement, il y a pas longtemps, j'ai mis un vernis, c'est un vernis de chez Cure Bazar qui s'appelle Pistache. Alors la couleur en soi est sublime, mais alors avec la couleur de mes mains, mais j'ai trouvé ça hideux. Heureusement, comme je vous le disais juste avant, franchement, mon vernis, je le garde 3 jours et je l'enlève et je mets autre chose, tu vois. Mais je trouve qu'en fait, le vernis à ongles, c'est la même chose que le rouge à lèvres ou le blush. Toutes les teintes ne vont pas aller à toutes les carnations. Et du coup, ce petit vernis Dior Glow, alors je dis pas qu'il est surcoté, mais je pense aussi accessoirement qu'on doit pouvoir trouver des trucs similaires à moindre coût chez d'autres marques. Donc ce petit vernis Dior Glow, ça dégage. Oh là là, alors produit suivant, donc on est encore dans le make-up, les nouveaux Cloud Paint de chez Glossier. Alors, si vous êtes habitué de la maison, vous savez que Glossier, c'est une marque que j'adore depuis des années. Si vous êtes nouveau par ici, eh bien vous venez d'apprendre que Glossier est une marque que j'adore depuis des années. Et accessoirement, si vous passez un bon moment jusqu'à maintenant et que vous avez envie de revenir peut-être à l'occasion de voir ce que je poste d'autre sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Vraiment, Glossier, c'est une marque qui a une espèce de... Enfin, alors je vais utiliser un mot vraiment très fort, hein, je veux dire une emprise sur moi. Alors, de toute mesure gardée, on met des guillemets, des trucs, des machins, mais en fait ils ont vraiment un univers graphique, une espèce d'esthétique, d'ambiance, mais qui est tellement cool, tellement réussi. Un des plus grands regrets de ma vie, c'est l'année dernière, alors que j'étais vraiment juste en face de la boutique Glossier à Los Angeles, je ne suis pas rentrée dedans, mais unique, enfin rien que regarder la façade, j'étais là, c'est incroyable. Je pense que je pourrais trouver des photos sur internet, donc je vous insère des photos. Donc vraiment une marque avec une esthétique, un univers que moi je trouve super et extrêmement plaisant. C'est une marque aussi, parce que c'est pas tout hein, d'avoir des jolies photos, un joli univers, une belle esthétique, etc. C'est vraiment pour moi une marque qui fait d'excellents produits. Il y a certains de leurs produits que j'utilise littéralement depuis des années. Je pense notamment au sérum Super Pur, qui est un indispensable que j'ai tout le temps. J'ai tout le temps en fait un flacon de ce produit ouvert. Je pense au Sky Wash. Oh, alors ça, bah, c'est pareil. Hein, alors en ce moment, le peu de fois où je mets un truc sur mes yeux, c'est le seul produit que j'utilise. J'en ai parlé des milliards de fois, hein, mais c'est un produit qui est génial, qui est parfait, qui dure hyper longtemps. Je trouve en plus que Glossier a quand même des tarifs qui sont globalement assez raisonnables. Et donc il y a quelques semaines, Glossier, alors qui est toujours un petit peu en mode teasing et compagnie quand ils sortent de nouveaux produits, commence à poster des images sur Instagram, en story, etc. Oh là là, des trucs mais magnifiques, avec des meufs en plus. Alors c'est chouette parce que t'as une belle variété en fait au niveau des représentations, vous voyez, au niveau des types de modèles qu'ils utilisent, mais évidemment c'est toujours des filles qui sont sublimes avec une peau mais magnifique. Et donc il y a ces trucs qui sortent. Alors concrètement c'est pas des blushs, c'est des bronzers, mais bon, vous savez, moi ça m'arrive très souvent d'utiliser mon bronzer comme un blush. Enfin, globalement, hein, c'est du maquillage, c'est fait pour s'amuser, pour qu'on soit content. Donc on fait bien ce qu'on veut. Et alors, mais ces teintes magnifiques, la chaude, enveloppante, que ça sent l'été, que tu te dis ah, si je les achète, je vais avoir un teint si beau, si allé, doré. Et encore une fois, vraiment les modèles, la façon dont elles sont maquillées, hyper naturelles, tu vois, mais avec un truc incroyable. Je veux dire, franchement, tu as envie d'être cette fille, d'être ces filles-là. Tu as envie d'avoir le même teint, la même couleur de pommette, comme ça, magnifique. Donc, comme mon truc, là, depuis le début de l'année, quand j'ai envie de quelque chose, c'est de d'abord le mettre dans ma petite wishlist que j'ai sur Notion. Hein. Donc, c'est juste une page où j'ai des liens, des trucs, et puis de temps en temps, voilà, je fais un peu le ménage, ou alors j'achète les trucs, et puis du coup, je les efface parce qu'il n'y a plus aucune raison d'être dans ma wishlist. Mais donc, voilà, donc j'ai ce principe de wishlist qui m'aide aussi un petit peu... pardon, ça part un peu dans tous les sens, c'est juste un petit aparté pour expliquer aussi un petit peu tout ça. Mais si vous voulez, moi, le concept de wishlist, ça me permet de temporiser un peu mes envies, parce que je suis vraiment quelqu'un qui adore les jolies choses, Encore une fois, si vous me connaissez, vous savez que j'ai une passion pour le beau, pour les beaux objets, les beaux vêtements, le beau make-up, les trucs, voilà, enfin, on n'est pas loin de la maladie hein, chez moi, mais clairement, à un moment, je ne peux pas acheter tout ce qui me plaît. Je veux dire, ça ne va pas. Alors, non pas que c'était le cas avant, mais si vous voulez, j'ai quand même réalisé ces 2 dernières années, alors éventuellement, on en reparlera si ça vous intéresse dans une autre vidéo, j'ai quand même réalisé que j'avais un peu perdu le contrôle des choses et que globalement, c'était un peu parti en vrille, hein, ma passion pour les jolies choses, les jolis vêtements, les jolis trucs, les jolis machins. Donc bref, pour en revenir au produit en question, je le mets dans ma wishlist.
et je laisse quelques jours passer. Donc entre-temps, évidemment, Glossier, comme le produit vient de sortir, continue à poster des trucs sur Instagram et vraiment je suis là. Et un jour, je vais jusqu'à aller sur le site, jusqu'à aller sur la page produit, jusqu'à commencer à regarder les différentes teintes, etc. en me disant, oh là là, laquelle est-ce que je pourrais prendre, laquelle serait la plus saignante en fonction de mon teint. Et d'un coup, si vous voulez, j'ai comme une espèce de révélation, ou tout du moins une espèce de souvenir qui me revient à l'esprit, qui est que les Cloud Paint, qui sont en fait à la base des blushs, alors c'est liquide, mais c'est un peu crème comme ça, c'est des blushs qui sont ultra supra pigmentés. Moi j'aurais un peu tendance à dire que c'est les ancêtres des blushs Rare Beauty. Je me souviens que j'ai eu pendant des années un blush Cloud Paint que en fait je n'utilisais absolument jamais parce que je n'arrivais pas à m'en servir et que c'était tellement pigmenté et que moi je suis pas une maquilleuse professionnelle, j'ai pas une technique non plus qui soit incroyable et en gros à chaque fois que j'utilisais ce blush ça me faisait des taches, j'en mettais trop, c'était too much, j'arrivais pas bien à l'étaler, enfin bref c'était un enfer et encore une fois c'est pas du tout pour dire que c'est des mauvais produits, je pense qu'ils sont excellents mais encore une fois je trouve qu'il y a certains trucs, ça demande un petit peu de technique et moi j'ai envie que mon maquillage ce soit simple, tu vois, j'ai envie d'avoir des produits où je sais pas, je mets mon blush, en gros je suis là plouc plouc, plif plif et en gros c'est réglé en 10 secondes. Et me souvenant de ce petit détail à propos des Cloud Paint, eh bien autant vous dire que alors je vais pas toujours très bien hein, mais globalement j'ai encore à peu près toute ma tête et du coup je laisse tomber quoi. Je me dis écoute, tu vas aller encore acheter un truc dont tu vas te servir une fois, tu seras contente de l'avoir et puis après en fait tu vas revenir au même produit que tu utilises absolument tout le temps. Donc vraiment, laisse tomber le Cloud Paint. On passe à l'article suivant et alors ça, vraiment, c'est resté dans ma wishlist, mais pendant, je pense, 3 ou 4 mois. Il s'agit de ce gilet incroyable de chez Nudie Jeans. Alors Nudie Jeans, c'est une marque que j'ai découvert grâce à Noémie du compte Instagram Jetable. C'est une super marque vraiment qui a une très belle éthique, qui fait les choses très très bien, qui fait des... Alors à la base ils font beaucoup de jeans mais ils ont aussi donc des pièces par exemple comme ce gilet qui sont pas en fait du denim. Très très belle valeur, alors évidemment des prix qui sont assez élevés. Ce gilet coûte 300 €. C'est un gilet qui vraiment correspond à tout ce que j'aime dans la vie. Il a l'air bien enveloppant, bien chaud, il a une belle couleur, les petits détails. Non mais franchement, le col, là, le petit liseré à l'avant, les petits détails sur les poches, le cheval dans le dos. Oh my god. Honnêtement, là, je l'ai sous les yeux. Et vraiment, c'est encore difficile pour moi d'y résister. Mais en fait, j'ai fini par laisser tomber ce gilet pour une seule raison, et c'est la composition. Puisque ce gilet est composé alors à 80% de laine recyclée, mais surtout de 20% de polyamide. Polyamide étant une fibre synthétique. Et en soi, on pourrait se dire, oh, de la laine recyclée, c'est super, tout ça, bon, il n'y a que 20% de matière synthétique, franchement, c'est cool, etc. Mais moi, il y a vraiment, en fait, ce mélange de deux matières me dérange énormément, premièrement, parce que la laine recyclée, ça veut dire, enfin, s'il y a des experts des fibres qui passent par ici, vraiment parlons-en dans les commentaires, mais pour moi, une laine recyclée, c'est une laine qui va avoir des fibres qui sont plus courtes et qui va donc s'abîmer, boulocher beaucoup plus facilement. Il faut savoir que les bouloches sur une pièce en maille, c'est tout simplement créé, alors je verrai si je vous trouve des images sur internet pour illustrer le propos, mais c'est tout simplement créé par des tout petits bouts de fibres comme ça qui dépassent, si vous voulez, en gros de la torsade, vous voyez, de la laine, et à force, avec le frottement du corps ou de je sais pas quoi, ça finit par s'agglomérer en fait en bouloche. Moi j'ai rien contre les bouloches, c'est globalement assez normal que la laine et ce type de matière en fait bouloche. Mais là, le fait que ce soit de la laine recyclée, je me dis purée, le truc à 300 balles, j'ai pas envie en fait de devoir le déboulocher tous les 3 jours. Et puis surtout, je ne comprends pas cette manie qu'ont certaines marques de systématiquement mettre des matières synthétiques avec la laine. Je ne comprends pas. Alors voilà, encore une fois, moi je suis pas, enfin tout du moins je suis plus
dans la confection de vêtements. J'ai pas tous les tenants et aboutissants du truc. Je pense que c'est dans le but principalement de faire une pièce qui soit plus solide, qui soit plus durable, mais dans le sens qui résiste mieux aux assauts du temps et tout ça. Mais si je mets 300 balles dans un gilet, j'ai envie que ce soit de la pure laine. En fait, la laine, c'est une matière qui est sublime, qui est noble, qui tient chaud, qui est super facile d'entretien, que tu n'as quasiment pas besoin de laver. C'est une matière incroyable. Pourquoi ils ont foutu 20% de polyamide dedans? Je ne comprends pas. Ce gilet n'en reste pas moins sublime, et je le redis là en l'ayant sous les yeux, j'ai tellement envie de l'avoir. Vraiment, ça me demande un gros effort. Hein. Je vous jure, avec mon meilleur ami, on s'envoie souvent des trucs qu'on aime, etc. Et je ne sais pas combien de fois je lui ai déjà envoyé ce gilet, quoi. C'est un truc, régulièrement, je suis là, regarde, j'y pense encore, il est toujours là, il est là. Bref, bon, on va essayer de... Non, vraiment, définitivement, je pense que je ne l'achèterai pas. De toute façon, au bout d'un moment, il date de la collection de cet hiver, il va finir par disparaître. Mais... voilà, ça m'a quand même demandé un gros effort, enfin entre guillemets, hein, de ne pas l'acheter, et je veux dire que je suis assez fière de moi. On passe à un sac, oh là là, alors ça aussi, je vous disais juste avant qu'avec mon meilleur ami, on s'envoie tout le temps des trucs qu'on aime bien, des fringues, des chaussures, des trucs comme ça. Ce sac, ça a été un gros sujet pendant longtemps, au point où un jour il a fini par me dire, non mais écoute, ça fait tellement longtemps que tu m'en parles, franchement, achète-le, quoi. Il s'agit de ce sac sublime, une couleur, mais oh, mais regardez-moi cette couleur, mais incroyable. Franchement, je crois que je n'ai jamais vu un sac qui ait cette couleur, ce bleu-là, aussi profond, intense, vibrant, une merveille. La petite forme seau est magnifique, le détail du fermoir, ça aussi, ce petit détail noué au niveau de l'anse, l'intérieur aussi trop cool, la petite poche zippée, le petit machin pour mettre tes cartes ou je sais pas quoi, des tablettes de chewing-gum. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que ce sac est beau. La marque qui était pour moi alors inconnue au bataillon jusqu'il y a encore quelques semaines, c'est Lindquist. C'est une marque américaine. Et là, éventuellement, vous commencez à vous dire, ah, d'accord, c'est pour ça qu'elle l'a pas acheté. Donc il faut savoir que ce sac coûte 580 €. Alors Lindquist, moi, de ce que j'ai vu de la marque, de ce que j'ai un petit peu regardé, etc., c'est vraiment une très très belle marque qui fait... On est encore une fois sur une marque qui fait les choses bien, on n'est pas du tout dans de la production de masse. Il me semble que les cuirs sont teintés de façon végétale et qu'ils ont vraiment un soin particulier voilà, dans la façon dont ils fabriquent leurs sacs, c'est fabriqué à la main, etc. Donc 580 €, évidemment, c'est un gros billet, hein, j'ai envie de dire, mais ça reste quand même globalement assez raisonnable. Je mets des guillemets, parce que vous savez que raisonnable, ça veut tout et rien dire. Hein. Vous savez que tout est toujours une question de point de vue, d'échelle de grandeur, etc. Mais ça reste quand même un tarif qui n'est pas excessif, si tu compares par exemple à des sacs de luxe, je sais pas, même sans aller chez du Chanel ou des trucs comme ça. Et puis encore une fois, ce serait aussi soutenir une marque qui fait des efforts, qui essaie de faire les choses de façon jolie, tout ça, tout ça. Donc vraiment, ce sac m'a obsédée pendant des jours et des jours et des semaines. D'ailleurs, tous leurs autres sacs sont vraiment mais trop beaux, les couleurs sont magnifiques, les coupes sont trop cool, enfin c'est un truc de malade. Et je suis passée à ça, vraiment, de le commander. Et ce qui m'a retenu, je l'ai dit juste avant, c'est qu'en fait, la marque est basée aux États-Unis. Et qui dit truc acheté aux États-Unis dit de fortes, quand même très fortes chances de se taper des bons gros frais de douane hein, à l'arrivée. Donc sur un truc à 580 balles, alors je sais pas à combien ça peut s'élever, mais je pense largement à plus de 100 €. Et surtout, bien que je le trouve superbe, magnifique, la couleur soit incroyable, etc., j'étais pas certaine que ce format, vous savez, moi je suis vraiment team en fait sac en bandoulière, j'aime bien avoir les mains libres, etc., pouvoir foutre mon sac et on n'en parle plus. Et le côté sac à porter uniquement à l'épaule, j'étais pas certaine à 100% que c'est quelque chose qui allait me convenir. Je suis persuadée que si je l'avais commandé et que j'avais eu un doute, un truc, tu vois, genre je suis pas sûre, peut-être que je vais pas trop le porter, etc. Je suis persuadée que je ne l'aurais jamais renvoyé parce que, et que limite, en fait, ça n'aurait eu presque aucun intérêt parce que il y aurait eu des frais de douane, donc le truc m'aurait coûté encore plus cher que ce qu'il ne coûte à la base. Les frais de port pour renvoyer le truc aux États-Unis, non mais en plus,
Je veux dire, voilà quoi, c'est le truc qui vient des US, si ça te plaît pas, tu le renvoies. Enfin, à un moment, tu vois, bon, vous savez comment on est par ici, on est vraiment dans la demi-mesure, on n'est pas du tout, enfin, je suis pas du tout extrême, dans quelques, en fait, trucs que ce soit, je suis juste extrême avec les cons. Moi, j'aime pas les cons et j'aime pas les gens méchants, voilà, c'est tout. Hein. Le reste, globalement, on est toujours dans la petite zone de gris, hein. Mais là, quand même, de faire venir le truc des US, de le renvoyer aux US, de payer je ne sais pas combien de frais de port, enfin, ça aurait été... Franchement, ça n'avait aucun sens. Enfin, j'ai des sacs. J'ai d'ailleurs un sac bleu. Alors, le bleu est moins réussi. Mais c'est un sac Gucci, voilà, que j'aime beaucoup, que je porte pas énormément. Mais bon... Voilà, à un moment, je me suis dit, écoute, Colline, voici la voie de la raison. Suis cette voie de la raison. Hein. On passe maintenant à un vêtement avec cette robe, le modèle Gamipi de chez American Vintage. Alors ça aussi, vraiment, alors elle est tout au début de ma wishlist, parce que ce concept de wishlist, je l'ai commencé vraiment au début de l'année, hein, genre fin décembre, début janvier. Et donc, elle est vraiment au tout début, donc ça fait plusieurs mois hein, qu'elle est dans mon viseur, que je suis là, j'aimerais bien la voir, elle est quand même jolie, machin, tout ça, tu vois, il y a eu les soldes il y a pas longtemps, elle n'a pas été soldée. Puis, bon, alors si vous voulez, on est sur une robe longue, blanche, donc longueur de jupe, enfin longueur de robe jusqu'aux pieds, manches longues, une petite encolure qui est très jolie. Là, c'est très bien parce qu'elle est 100% en coton, donc super. Elle coûte quand même la modique somme de 90 €. Et j'ai failli acheter cette robe à de multiples reprises, mais vraiment très souvent. Le nombre de fois en fait où je suis allée sur la fiche produit, où j'étais là, je regardais, j'étais là, ah, elle me plaît, ah, je l'aime bien, j'aimerais bien la voir, tu vois. Je suis passée à ça de l'acheter je ne sais combien de fois. La chose qui m'en a empêché jusqu'à maintenant et qui je pense m'en empêchera jusqu'à la fin, et tout simplement en fait je n'achèterai jamais cette robe, c'est la marque. American Vintage, c'est vraiment une marque avec qui j'ai une espèce de relation de haine et d'amour, comme ça, c'est très bizarre en fait. Je suis très fan de leur univers, des modèles qu'ils proposent. On est quand même sur une marque où c'est très, tu vois, l'ambiance est très cosy, c'est du confort, c'est des trucs assez amples, c'est des très jolies couleurs. Moi, c'est une marque dont je suis cliente depuis, mais vraiment tellement longtemps, je pense que ça fait quasiment depuis que la marque existe à mon avis. Et je crois que pour avoir testé quand même pas mal de types de pièces chez cette marque, j'arrive doucement à un stade où en fait c'est en train de devenir un non absolu pour moi cette marque, tout simplement parce que j'ai constaté, donc encore une fois on n'essaie pas de faire une globalité et il n'y a jamais une vérité absolue, mais tout du moins les pièces que j'ai eues dans mon armoire et que j'ai portées, j'ai toujours trouvé qu'elles étaient d'une qualité mais déplorable. Les t-shirts, vous savez, toute leur gamme en fait de trucs de coton comme ça assez fins ou qui vont être un petit peu flammés, etc. Systématiquement je finis par avoir des trous dans ces t-shirts. Alors comment ça, je n'ai jamais compris. Vraiment, ça fait des années et des années que j'ai des trous dans mes t-shirts American Vintage, qu'ils soient à manches longues, à manches courtes, à machin, il y a toujours des trous. Évidemment, vous allez me parler des mythes. Je n'ai pas de mythes dans mon armoire, parce que ces trous, ça se limite vraiment aux pièces en coton, une espèce de jersey comme ça, de chez American Vintage. Je ne comprends pas. J'ai acheté l'été dernier, il me semble, un très joli ensemble. Je verrai si je retrouve une image sur internet, mais donc c'était un ensemble, un legging avec juste une espèce de petit top légèrement court, avec je sais plus si les manches sont 3/4 ou si les manches sont longues. Donc en soi vraiment un petit ensemble trop cool, tu vois, que tu peux mettre, je sais pas, le dimanche pour chiller ou juste pour être confortable si tu dois voyager, je sais pas, passer une demi-journée dans une voiture ou quoi, caisse. En soi, le truc hyper beau, mais alors le legging, je l'enfile la première fois et au bout littéralement de 1 heure, vous savez, le truc est complètement détendu. C'est-à-dire que un legging, quand même, le principe, c'est que c'est près du corps, tu vois, c'est comme un collant, mais bon, plus confortable. Et là, le truc, mais vraiment, blablabla, tu vois, au niveau des genoux, ça fait des énormes, des énormes bosses comme ça, je sais pas comment dire, je pense que vous voyez globalement très bien ce que je veux dire. Et franchement, à chaque fois, je suis là, mais les gars, quoi, c'est pas possible. Moi, j'ai un vieux legging de merde que j'ai acheté chez COS il y a genre 8 ans. Le truc n'a pas bougé d'un iota. Je fais tout avec, je fais du sport, je traîne le dimanche, je vais me promener, je le lave constamment. Le truc est impeccable. Et American Vintage, leur putain de legging, là, au bout de 10 minutes, ça baille, ça flotte de partout. Écoute, pardon, je m'énerve un petit peu. Encore une fois, je ne dis pas que c'est forcément le cas de
toutes les pièces chez American Vintage et ça reste de toute façon mon expérience très personnelle. Mais en fait, pour conclure sur cette histoire de robe, je me dis que je n'ai pas envie de dépenser 90 balles dans un truc que potentiellement dans 2 semaines ou dans 2 mois, il y a des trous et qui va mal vieillir et qui, je sais pas, peut-être qu'au niveau des coudes, ça va se détendre, ça va être pas beau. J'arrive à un stade où on n'est pas loin de je n'achète plus jamais rien chez American Vintage. Ce qui est un peu extrême alors que j'ai dit que je n'étais pas extrême juste avant. Ce qui signifie que sans aucun doute, j'achèterai à nouveau peut-être un jour des choses chez American Vintage, mais peut-être que une fois de plus je serai déçue et ce sera vraiment le truc sans fin, quoi. Je repasse à un article de beauté et là il s'agit d'un sérum. Alors écoutez, mais comment je suis tombée là-dessus, je ne sais plus. Toujours est-il qu'il existe cet e-shop beauté qui est allemand, il me semble, qui s'appelle Niche Beauty, qui est vraiment... alors pour moi, c'est le cult beauty, mais allemand. Il y a vraiment une sélection de marques qui est hyper pointue, des trucs que tu vois vraiment absolument pas partout. C'est globalement des produits qui ont des tarifs assez onéreux, voire très très onéreux. Et l'autre jour, alors je ne sais plus comment, je tombe sur une image de ce sérum qui me... vous savez, qui m'a limite hypnotisée. J'étais là, mon Dieu, ah là là, c'est tellement beau, c'est incroyable. Alors qu'en soi, on est globalement sur un truc très simple, c'est-à-dire que c'est un flacon en verre, un verre légèrement fumé gris, un petit bouchon, je crois qu'il est, attendez, je regarde, il est quoi? Il est rose pâle ou un peu beige, tu vois, et je sais pas. Écoutez, je trouve ça beau. En fait, au fond, ce que je trouve beau, c'est l'image. Toutes les photos d'illustration sont vraiment extrêmement belles, c'est très esthétique, c'est sublime, c'est magnifique. Donc on est sur un sérum de la marque Manassi 7, qui est une marque que je connais, que j'avais un produit de chez eux, c'était un produit un peu de make-up, je crois un highlighter, il y a de ça des années. C'est une marque un peu genre bio, naturel, clean, machin, je sais pas quoi. Donc un petit sérum avec une contenance de 30 ml pour la modique somme de 120 €. Alors bon, vous savez que moi, en matière de skincare, bon globalement j'ai des trucs qui sont très peu chers parce que je vais beaucoup chez les Sud-Coréens, mais moi je pars du principe qu'en fait si on a le budget, si on a envie, si ça nous fait plaisir, voilà, et qu'on se fasse plaisir, hein, d'accord, l'argent globalement c'est fait pour être dépensé, ça n'a aucun intérêt d'être le plus riche du cimetière. Pour en revenir au sérum, donc il a l'air absolument fabuleux. Ce sérum est un sérum probiotique riche et nourrissant, formulé à partir d'ingrédients certifiés biologiques, recyclés, naturels, récoltés à l'état sauvage et fermentés. Alors le recyclé, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais voilà, tu dis des ingrédients bio, naturels, des trucs fermentés, donc super pour le microbiome de la peau, soyeux et léger, il hydrate en profondeur pour une peau rosée et rajeunie. Alors rosé, je ne sais pas, moi personnellement, donc encore une fois, ayant le teint très olive, très vert-jaune, rosé, bon bah ça ne me fait pas rêver, hein, mais bon, rapidement absorbé et riche en nutriments, il aide à hydrater en profondeur et à lisser la peau. Et donc je passe un moment vraiment à regarder ce sérum, je suis là, ah mon Dieu, il a l'air si bien, il a l'air si génial, si incroyable, peut-être qu'il va changer ma vie. Et puis, alors quand même là, on est sur quelque chose de très rapide, la réalité se rappelle à moi. Et je me souviens que ma peau, globalement, se porte extrêmement bien, que j'ai tous mes petits soins habituels, que j'utilise les mêmes depuis des années, que ma peau adore, que ça se passe extrêmement bien. Donc tous mes trucs qui sont globalement des produits sud-coréens, et qu'à un moment, je n'ai absolument pas besoin d'aller mettre 120 € dans un sérum qui potentiellement ne va pas du tout me convenir, et que si par bonheur, mais à la fois malheur, il me convient et que genre il est génial, à quel point ça va faire chier de dépenser 120 balles comme ça régulièrement pour un sérum. Bon, on repasse à de la mode avec ce t-shirt, mais tellement beau. Je ne sais plus comment je découvre cette marque qui s'appelle Yarrow Goods, qui est vraiment une très jolie marque américaine. Tout est fabriqué aux États-Unis, c'est du coton bio, les designs sont mais trop cool, trop mignons, trop adorables, trop fun. Ce t-shirt là, cette espèce de tête de chat avec marqué en dessous, mais j'adore. Les tarifs, franchement, hyper raisonnables. On est là sur un t-shirt qui coûte 37 €, 38 € je crois, ou 37,95 € si mes souvenirs sont bons. Attendez, j'ai dû le noter quelque part, voilà, c'est ça. 37,95 €. Encore une fois, pour un article qui est fabriqué aux États-Unis par une toute petite marque, etc. Franchement, c'est ultra raisonnable. Sauf que, encore une fois, on a cette histoire de le truc vient des États-Unis. Est-ce que j'ai besoin de faire venir un t-shirt des États-Unis? Je ne pense pas. Et surtout, il faut savoir que j'ai une quantité de t-shirts
Alors ce sera toujours beaucoup moins que mon mec qui doit en avoir à peu près 2500. Alors évidemment, j'abuse quand je dis 2500, mais vraiment mon mec a beaucoup de t-shirts. Et moi, si vous voulez, les t-shirts, c'est vraiment la version été des pulls. Donc c'est quelque chose que j'adore. J'ai une grosse passion, notamment pour les t-shirts vintage. J'aime beaucoup quand je vais voir des concerts, des groupes que j'aime bien, acheter un truc du merchandising, bah aussi parce que accessoirement c'est une façon de soutenir les artistes. Et autant je peux très facilement faire le tri dans tout le reste, même les pulls, hein, en réalité j'ai fait un gros tri là au creux de l'hiver, les pantalons, les robes, les trucs comme ça, voilà, j'ai aucun souci. Les chaussures, les bijoux, je trie très facilement. Les t-shirts, c'est très compliqué parce que j'ai un espèce d'attachement qui est très émotionnel à mes t-shirts, notamment parce qu'ils sont tous un peu reliés, enfin très souvent, à des événements, des trucs que j'ai vécu. J'ai pas mal, voilà, quand je vais aux États-Unis, moi j'adore, une de mes passions, c'est de trouver des t-shirts vintage. Donc le point qui m'a vraiment fait mettre de côté et oublier ce t-shirt, c'est ça, c'est le fait que j'en ai déjà tellement. Et c'est frustrant, c'est très frustrant parce que il est pas très cher. Bon, il vient des États-Unis, mais il y a plein de choses hein, qui viennent des États-Unis. Si vous voulez, dans un vêtement, il faut quand même bien comprendre que si on parle d'impact écologique, ce qui a le plus d'impact écologique, ce n'est absolument pas le transport. Que les trucs viennent des États-Unis, du fin fond de la Chine ou voilà, ou même d'Australie ou quoi ou qu'est-ce, le truc le plus impactant écologiquement dans un vêtement, c'est la culture de la matière dont il est fait. Donc là, par exemple, le coton, et puis c'est tout le reste, en fait, c'est la confection, si vous voulez. Bref, ceci étant dit, petit t-shirt trop mignon que j'avais très envie d'avoir, et bien, adieu. Et évidemment, il était impossible que je fasse cette vidéo sans qu'il n'y ait une paire de chaussures. Oh, putain, j'adore les chaussures. J'adore les chaussures. Alors là aussi, hein, je suis dans une phase où j'essaie de faire beaucoup de tri, où vous voyez, j'essaie de partir un peu sur un truc légèrement réduit. Alors j'ai pas non plus 40 paires de chaussures, tu vois. Mais bon, il y a plein de choses que je porte plus. Et puis à un moment, j'en ai déjà parlé, moi j'ai des pieds qui sont extrêmement fragiles, sensibles. J'ai très facilement mal aux pieds. Il faut que je fasse très attention avec les chaussures que j'ai. Et à un moment, j'ai quand même quelques paires de chaussures dans ma collection que je ne porte quasiment jamais, tout simplement parce qu'elles me font mal aux pieds. Je pense notamment aux Converse. Alors les Converse, j'en ai revendu, j'en ai donné pas mal ces derniers mois, mais il me reste, je crois, 2 ou 3 paires. Et franchement, en fait, je ne les porterai plus jamais parce que ça me fait mal aux pieds, ça me fait mal aux hanches. Bon, voilà, ça j'en ai déjà parlé des tas de fois aussi. Et donc là, on est sur une paire de chaussures sublime. Il s'agit du modèle City Boots de chez Totem. Je croise ces chaussures de mes propres yeux dans un grand magasin quand je suis au Danemark, à Copenhague, en octobre dernier. Je les vois, je les trouve sublimes. Ça, c'est typiquement le genre de chaussures en fait que je n'ai pas dans ma collection. C'est une bottine qui est très fine, qui est très élégante, avec un petit talon, mais qui est pas, c'est pas non plus trop entre guillemets féminin. Vous savez que moi, je porte quasiment, enfin, je ne porte jamais de talons. Moi, je porte éventuellement des trucs compensés, tu vois, et puis ça s'arrête là. Et là, elles ont donc ce côté très élégant, et puis en même temps un peu, bah quand même un peu chill. Le bout est un peu carré. Alors le cuir est très beau aussi. On est sur un cuir lisse, assez brillant, mais pas non plus au point d'être verni. Je les croise dans ce magasin à Copenhague, alors je les essaye, je suis là, ah mon Dieu, elles sont tellement belles. Et je ne les achète pas quand je suis à Copenhague. En rentrant, je retourne les voir sur le site de Totem. Je les mets donc, hein, toujours le même principe, je les mets dans ma petite wishlist. Et les semaines passent, et les mois passent, et régulièrement, je retourne les voir, et puis je regarde des photos de gens qui les portent, comment ça rend, machin. Elles m'obsèdent un petit peu, jusqu'au jour où, définitivement, je me dis, Colline, stop, tu vas dégager ces chaussures de ta wishlist. Si un jour tu te décides à les acheter, quasiment mes 2 mains à couper, que tu le regretteras. Parce que premièrement, je pense que j'aurai extrêmement mal aux pieds dans ces chaussures, ou tout du moins que je mettrai vraiment très longtemps à ce qu'elles deviennent très confortables pour mes pieds, notamment parce que moi j'ai un coup de pied qui est un peu fort, et cette forme de chaussure, enfin cette construction de chaussure, j'ai envie de dire, vous voyez, donc vraiment en un seul morceau, donc au niveau du dessus du pied, t'as pas de lacet, t'as pas d'option finalement pour un petit peu élargir la chaussure, notamment, moi c'est vrai que j'ai souvent mal au dessus du pied, dans les chaussures un peu serrées en fin de journée, je pense que tout simplement les pieds ont un peu tendance à gonfler en fin de journée. Là, avec une paire de chaussures comme celle-ci, tu n'as aucun moyen de soulager
entre guillemets ton pied, et donc ça sent vraiment les chaussures que je ne vais jamais porter parce que je n'aurai pas, tout simplement, je n'aurai pas la foi de les faire. Je ne doute pas qu'au bout d'un moment, j'ai eu ça avec quelques paires de chaussures, d'ailleurs celles que je porte aujourd'hui, attendez, je vais les enlever, alors qui sont en plus des baskets, hein, donc ils sont censés être super confortables, mais le petit défaut entre guillemets de ces baskets, c'est que la languette en fait est cousue. Donc au début, enfin vraiment pendant pas mal de temps, à la fin de la journée ou même au tout début très rapidement, elle finissait par me faire mal aux pieds, et en fait tu peux desserrer les lacets autant que tu veux, bon ça ne sert à rien. Maintenant avec le temps et comme je les ai beaucoup portées, elles se sont vraiment un petit peu détendues et c'est devenu littéralement des petits chaussons. Mais là, des chaussures en cuir comme ça, j'ai pas la foi. J'ai pas la foi. Elles valent 690 balles. En plus, à un moment, on va pas se mentir, c'est pas au niveau de mon style et de ce que j'aime porter, c'est vraiment pas des chaussures, je le sais, que je vais porter de façon très régulière ou qui vont finalement très bien s'accorder avec plein de choses dans mon dressing. Typiquement, je pense que c'est impossible, connaissant mon style, mes goûts, la façon dont je m'habille, etc., que ces chaussures puissent devenir des espèces de piliers, donc vraiment des chaussures vers lesquelles je me tourne hyper régulièrement, dans lesquelles je suis à l'aise, machin, et qui vont avec tout, quoi. Donc à un moment, voilà, j'ai économisé 690 €, ça fait plaisir. Avant, dernier article, on repasse à... Alors là, on est plus dans du soin corps. Ce nettoyant pour les mains de chez DS & Durga qui s'appelle Big Sur After Rain. Donc ça pareil, alors ça c'était dans la même lignée que le sérum dont je vous ai parlé juste avant, le sérum Manassi 7, parce que évidemment moi je tombe sur le sérum machin, et puis alors je commence à regarder sur le site, tu sais, je me fais engloutir par le truc et je commence à regarder des milliards de machins dont je n'ai pas besoin, dont je me fous en plus, donc bon bref, voilà, bon des fois on tombe encore dedans, hein, c'est pas facile tous les jours, on travaille dessus, hein, vraiment on est sur le sujet, et donc je tombe sur ce produit et je me dis oh, ça a l'air tellement bien. Je vous lis la description. Pour les panoramas américains à couper le souffle, je pense que Big Sur se trouve quelque part en haut de la liste. La rivière qui coule à travers les montagnes se jette dans la mer couverte de brouillard. Rien que ça, en réalité, rien que la description, ça me coupe l'envie de l'acheter, tu vois. C'est too much, en fait, c'est too much. Mais à qui ça parle, ce genre de truc? Vraiment, je pose la question. Est-ce que vous, quand vous entendez ça, vous vous dites « Ouh là là, Bref, les couchers de soleil sur le Pacifique sont d'un niveau supérieur. Vous pouvez sentir l'attraction magnétique de l'Asie de l'autre côté de la vaste étendue d'eau. Lorsque vous roulez sur l'autoroute One, haut en bas, musique d'autoroute, vent sous... Enfin, bref, je vais pas tout vous lire parce que... En plus, ça fait 15 km le truc. Mais si vous voulez, alors au-delà de la description, que moi personnellement je trouve absolument ridicule, les notes, on est sur des notes de pluie côtière, donc j'imagine peut-être quelque chose de légèrement iodé, tu vois, peut-être un peu salé comme ça, de l'eucalyptus, du magnolia, des embruns du Pacifique et du bois humide. Donc j'imagine aussi que ça doit être un peu, peut-être légèrement fleuri, puis un petit peu boisé. Enfin, dans mon esprit, ce truc sent tellement bon, et je pense objectivement qu'il sent tellement bon. DS & Durga, qui plus est, c'est une marque que j'aime énormément. Ils font notamment des parfums, et je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. C'était dans ma dernière vidéo produit terminé, où je vous parlais de ma passion pour la coriandre, et où je vous disais que j'ai un parfum qui s'appelle Coriander et qui vient donc de chez DS & Durga. C'est un de mes parfums favoris, ceux depuis des années. Ils sont vraiment très très forts pour les odeurs. Donc je suis là, je vois ce savon pour les mains, je me dis ah là là, magnifique, sachant que quand même 400 ml, 55 €, tu vois, pour se laver les mains. Et je le regarde et j'essaie d'imaginer ce qu'il peut sentir, et je me dis oh c'est pour les mains, mais peut-être que tu peux te laver le corps avec, ou peut-être même, je suis pas allée chercher plus loin, mais sûrement que ce produit est décliné, j'imagine peut-être en gel douche ou en bougie. J'ai très envie d'acheter ce truc, sauf que si vous avez vu ma dernière vidéo produit terminé, vous savez le gel lavant pour le corps coriandre de chez Aesop, l'enfer. Oh, et donc ça, encore un truc que j'ai acheté en ligne, où je me suis dit ah trop bien, l'odeur va être hyper réussie, machin tout ça, et puis en fait au final le truc arrive, tu l'as payé une blinde et l'odeur est ignoble, tout du moins l'odeur ne te plaît tellement pas que tu ne l'utilises même pas, et on a là la preuve que quand même de temps en temps j'apprends de mes erreurs. Le savon pour les mains à 55 € qui sent le bord de route côtière, la pluie, là, je sais pas quoi, enfin qui doit sûrement sentir très très bon, mais vraiment, allez, hein. Je termine avec une pièce qui hante encore mes nuits,
On est à nouveau en octobre dernier. Je suis au Danemark avec mon chéri et un couple d'amis et on rentre dans une boutique. C'était une fin de journée, voilà, une boutique qui attire notre attention. On rentre dedans et je tombe sur un trench. Mais alors un trench, mais déjà une couleur, un chocolat hyper intense, magnifique. La marque, c'est, il me semble, une marque danoise qui s'appelle A.F. Eger. C'est une marque alors qui fait beaucoup, ils sont un peu dans le, alors pas totalement dans le monoproduit, mais c'est des produits qui sont en fait quasiment, alors pas intemporels, mais quasiment permanents. Je crois, d'après ce que j'ai vu, qu'ils ont tendance en fait à changer les coloris au fil des saisons. Donc ce trench, magnifique, 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 magnifique. Je l'essaye et je suis mais amoureuse. Il a une coupe alors qui est très particulière parce qu'on est vraiment sur une toile qui a été traitée hein, donc pour résister à l'eau. Donc je crois que c'est alors peut-être pas complètement imperméable, mais c'est le principe du trench en fait. C'est quand même déperlant, etc. C'est censé bien te protéger du vent et de la pluie et machin, etc. Une coupe qui est très spéciale parce que cette matière un peu rigide, parce que des volumes quand même assez importants, mais je le trouve tellement stylé. Franchement, je crois que je passe 10 minutes avec le truc sur le dos, là, à me regarder sous tous les angles, à prendre des photos, etc. Je l'adore. J'ai envie, en fait, d'être cette fille, enfin, d'être la fille qui porte ce genre de trench, tu vois. Sauf que, et alors la mince, j'ai pas écrit le prix, mais il me semble qu'on est 800 ou 900 euros le petit trench. Alors bon, voilà, hein, c'est pas, je dis pas que c'est trop cher, je dis pas que, hein, c'est comme ça. Le prix, vous savez, les prix des choses, bah, c'est le prix que les gens sont prêts, enfin que certaines personnes sont prêtes à mettre dans les dites choses. Donc voilà, mais ça représente quand même un moment, on va pas non plus faire genre c'est 10 balles. Ça représente quand même un budget qui est très 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 conséquent. Et donc on est dans cette boutique, moi j'ai mon trench sur le dos, je suis là, ah, mon Dieu, il est magnifique, il est sublime. Il est incroyable. Mon mec est pas fan parce que je pense que c'est un peu trop. Mon mec a quand même un style assez simple. Enfin, il est pas très, je veux dire, fashion victime. C'est un peu débile de dire ça comme ça. Mais en gros, si vous voulez, c'est pas quelqu'un qui va porter des trucs très edgy ou alors très originaux ou enfin bon, je sais pas comment dire. Voilà, bon, peu importe. Toujours est-il que mon mec me dit, il est là, ah quand même, c'est très bizarre la coupe. On dirait, enfin, il aime pas quoi, tu vois, sur moi. Et alors, en règle générale, ça m'impacte pas du tout son avis. C'est horrible dit comme ça. Non mais en réalité, enfin, c'est pas que par rapport à lui. En fait, moi, l'avis de n'importe qui sur la façon dont, je sais pas, je me maquille, je me coiffe, enfin, sur mon apparence physique et les choix que je fais, ne m'impacte pas du tout. En gros, si je surkiffe quelque chose, et ben qu'importe qu'on me dise que c'est moche, que ça me va pas ou que ça me met pas en valeur ou je sais pas quoi, et bien je le porterai parce que je l'aime et je vous invite chaleureusement à faire de même. Mais là, je sais pas pourquoi ça me... Tu vois, je me dis, ah, c'est vrai que... Alors on est sur une coupe, c'est très... encore une fois, désolée pour l'anglicisme, mais je trouve pas d'autres termes. On est sur une pièce qui est vraiment edgy, donc qui est pas forcément une pièce ultra passe-partout. Et c'est vrai que j'ai un gros doute en fait sur le fait que c'est une pièce que j'ai beaucoup portée, beaucoup rentabilisée. D'autant plus que donc à ce moment-là, on est au mois d'octobre, l'hiver est just around the corner, et je me dis, bon, alors attends, franchement, quand il pleut, la plupart du temps, il fait froid, est-ce que tu vas avoir assez chaud avec ce truc? Enfin, pour moi, c'est une pièce qui est trop de mi-saison pour que ça vaille l'investissement, qui est trop spécifique, donc qui est trop rattaché, entre guillemets, à un type de temps, donc vraiment, il fait un peu froid, mais pas trop, et puis il pleut, puis peut-être il y a du vent, machin, etc. Pour que, voilà, encore une fois, ça vaille l'investissement, parce que moi, je me vois pas du tout en plein été. Alors déjà, en plein été, bon, bah, souvent, quand il fait très chaud, déjà, tu portes pas de veste tout court, mais tu vas pas te mettre un trench, un truc qui est quand même assez isolant, qui est très imposant, qui est très machin. Et donc, je laisse ce trench derrière moi, à mon grand désespoir. Alors évidemment, en rentrant, hein, vous avez compris le principe, je mets le trench, parce qu'il est disponible hein, sur le site de la marque, je mets, enfin quoique, je crois qu'il est plus dispo, je crois que j'étais allée voir, ah bah si, je suis bête, parce que j'ai des photos du site. Bref, donc je le mets dans ma wishlist, et puis régulièrement je retourne le voir. Je me mets quand même une petite alerte pour la marque sur Vestiaire Collective en me disant on ne sait jamais si un jour le truc surgit comme ça, et si le prix est vraiment attractif, éventuellement on y réfléchira, mais
Voilà, là je regarde les photos et honnêtement, à l'intérieur de moi-même, je pleure un peu. Encore une fois, je suis globalement assez fière de moi parce que j'ai fait le bon choix, quoi. Tu vois, enfin, j'ai l'impression, tout du moins, j'ai le sentiment d'avoir fait le bon choix. Et j'ai fait le tour, alors je crois qu'on était sur 10 trucs. J'ai fait le tour de toutes ces choses que j'ai eu envie très très fort d'acheter ces dernières semaines, ces derniers mois, mais que j'ai décidé, soit après réflexion, soit par raison, par sagesse, hein, j'ai envie de dire, de laisser de côté, de ne jamais accueillir au sein de mon foyer. Je ne sais pas, encore une fois, si ça aurait été intéressant pour vous ou pertinent. Je n'ai aucune idée. Là, je filme ce truc. Bon, bah, je le posterai, hein, évidemment, mais c'est un peu le saut dans le vide. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est un format qui vous a plu, que vous avez trouvé, je sais pas, pertinent, intéressant. Peut-être que du coup, même si c'est vraiment pas du tout le but avec cette vidéo, hein, de vous donner envie d'acheter des trucs, mais peut-être que ça vous a fait découvrir des marques intéressantes, parce que là, globalement, on a quand même beaucoup de très très jolies marques qui, pour pas mal, méritent d'être connues. Dans tous les cas, si vous avez passé un bon moment, et je l'espère, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Vous pouvez aussi, bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, vous abonner. Si vous avez envie de me voir de façon plus régulière, vous connaissez la chanson, retrouvez-moi sur Instagram et sur TikTok. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit, alors je crois que c'était pas si petit, à mon avis, c'est assez long comme vidéo. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.